Majorité qui cumule 20% d'intention de vote selon le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin. C'est toujours le RN et ses alliés qui font la course en tête. 35% d'intention de vote, plus 3 points en une semaine. Le nouveau Front Populaire gagne quant à lui 2 points et s'établit à 27%. Détail à retrouver sur europe1.fr. Et dans le Figaro ce matin, Jean-Luc Mélenchon estime, je cite, que l'après-Macron a commencé, lui-même est fini, assure le leader insoumis. Oui, le leader insoumis qui défend par ailleurs les choix de ses choix de candidats, notamment à Avignon. Raphaël Arnaud, je cite, est un activiste antifasciste. Point final. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Pour l'ancien député des Bouches-du-Rhône, les 3 fiches S dont fait l'objet son candidat ne font pas, je cite, un terroriste, un truand ou un condamné. Cela dit, Alexis de la Fontaine, l'homme est connu pour des violences et des menaces de mort et plusieurs plaintes ont été déposées contre lui hier. En effet, Raphaël Arnaud est notamment accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre Alice Cordier, la présidente d'une association féministe. Écoutez. J'ai un conseil à lui donner. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Une balle dans la tête, des menaces prises très au sérieux par Alice Cordier qui justifie sa plainte. Je me sens vraiment menacée par rapport à cette personne. Vous savez, la violence au sein de l'extrême gauche, c'est quand même une de leurs marques de fabrique. Après, je suis révoltée, vraiment révoltée de voir qu'il a le soutien, malgré tout ce qu'il a dit, malgré les fichettes, malgré le fait qu'il soit considéré comme dangereux, qu'il a le soutien de la France insoumise. Cette semaine, Raphaël Arnaud aurait à nouveau menacé des militants d'Éric Zemmour. Je cite, « On va vous crever, bande de racistes », rapporte la plainte de l'un d'entre eux. Selon le Figaro, vendredi dernier, une autre plainte s'est ajoutée à son dossier. Raphaël Arnaud aurait assisté à l'expédition punitive contre un étudiant dans la gare de Lyon-Perrache.